Vous voyez passer beaucoup d'informations sur le télétravail, mais vous n'avez pas le temps de tout lire et vous cherchez un résumé. C'est exactement l'objectif de cette vidéo. La crise de la Covid-19 a rendu possible la pratique du télétravail quasi généralisée au Conseil régional pour les agents des sièges et des AMIR. Dès le 30 mars 2020, l'UNSA écrivait un courrier à notre administration pour réfléchir aux conséquences de cette généralisation du télétravail et pour en tirer les enseignements. Nous avons obtenu un retour sur expérience qui vous a été présenté par votre encadrant de proximité récemment. Il est en ligne sur l'intranet. Et plusieurs études nationales permettent maintenant d'avoir un peu plus de recul sur les avantages et les inconvénients du télétravail. Ainsi, on remarque que les salariés qui ont moins de 5 ans d'expérience sont satisfaits à hauteur de 62% du télétravail, alors que ceux qui ont plus de 30 ans de métier le sont à près de 85%. Pourquoi ? Parce que la majorité des jeunes travailleurs savent moins bien gérer leur temps, ils n'ont pas bien appris à dire non, qu'ils peinent à s'imposer en télétravail sans la protection de leurs collègues. Et on voit que c'est à partir de 20 ans d'expérience professionnelle que l'on a la maturité pour gérer son temps. Et donc, les agents qui ont accumulé des années d'expérience professionnelle sont les grands gagnants de l'essor du télétravail quand ils n'ont pas d'enfants. Autre donnée issue de ces études nombreuses sur le télétravail, la pratique du télétravail autonomise, rend plus polyvalent, plus résilient, c'est-à-dire plus résistant. Le télétravail permet de se familiariser avec de nouveaux outils de travail, permet de surmonter les obstacles seul. C'est un booster d'utilisation des outils numériques. Après, il y a aussi des limites. L'absence de rencontres informelles, de discussions à la machine à café. Entre deux réunions, la disparition des informations qui sont collectées au hasard des rencontres a un impact direct sur la créativité des agents, sur l'émergence d'idées nouvelles pour accélérer une procédure ou pour régler une difficulté. Quand tout est calé à distance, on ne peut plus dire « Tiens, j'ai rencontré Gilles qui sortait de réunion, il m'a parlé d'un problème à la cité Viotte, du coup, ne te presse pas pour faire tes cartons. » On a vu aussi que le télétravail, le travail à domicile, pouvait s'accompagner parfois d'un accroissement de la surveillance des agents. Alors pourquoi ? Ça, c'est parce qu'en France, le rapport à la hiérarchie est puissant et le respect de celle-ci peut compliquer l'adoption d'un télétravail efficace. Pour se rassurer, on peut se dire que c'est pire au Japon. Pour les Japonais, on se rend compte que la digitalisation des relations professionnelles, la digitalisation des tâches administratives est particulièrement laborieuse. Et oui, au Japon, il faut rester au bureau de 6 heures à 22 heures pour être bien vu de son chef. Après, pour se dire qu'on peut encore progresser, il faudrait regarder du côté des pays du Nord, Danemark, Pays-Bas, où en fait la culture de la confiance est forte, donc la pratique du télétravail à distance était massive bien avant le grand confinement. Justement, la confiance. On a reçu hier soir les propositions de l'administration sur les modifications du règlement de télétravail au Conseil régional et je crois qu'on peut dire qu'on s'oriente vers plus de confiance et plus de souplesse pour les agents. Ce n'est pas encore parfait, mais la direction est bonne. Alors, quelle perspective d'évolution du télétravail au Conseil régional ? J'y pense. Avant de vous donner les propositions, je voulais aussi vous dire qu'il faut bien distinguer la refonte du règlement du télétravail, c'est dont je vous parle dans cette vidéo, de l'utilisation du télétravail en dispositif temporaire de protection des agents contre la Covid-19. C'est ce qui se passe actuellement avec la crise sanitaire. Nous sommes sous un dispositif dérogatoire. On met les agents en télétravail 2 jours, 3 jours par semaine obligatoirement pour les protéger. Ce n'est pas un dispositif qui a vocation à être pérennisé. L'administration propose d'intégrer désormais la notion de plusieurs lieux de télétravail. Elle propose que le télétravail des agents puisse se pratiquer au sein de la résidence familiale ou dans un autre lieu privé, ou même dans des tiers-lieux, à la seule condition que ce soit déclaré, que ces lieux soient déclarés, leurs adresses, dans le protocole signé par l'agent. À ce sujet, pour l'UNSA, le télétravail peut se faire à domicile, même si la connexion Internet de l'agent n'est pas bonne. On n'a pas besoin d'avoir la fibre à son domicile pour relire dans le calme des rapports qui sont présentés aux élus. Autre évolution majeure qui correspond à une revendication de l'UNSA, reprendre l'idée du forfait de jours de télétravail des encadrants pour l'étendre à tous les agents. L'administration propose donc un forfait de 85 jours de télétravail proratisé. Alors proratisé, ça veut dire que le nombre de jours diminue en fonction de la quotité de travail de l'agent et de sa date de recrutement, s'il était recruté en cours d'année. Alors sur cette proposition, l'UNSA constate que le nombre de jours proposés au forfait est insuffisant. Un agent avec 2 jours de télétravail par semaine hors congé annuel, c'est 94 jours de télétravail. Donc les 85 jours proposés par l'administration, ça ne permet pas aux agents de prendre au moins 2 jours de télétravail par semaine. C'est même une régression par rapport aux agents qui peuvent aujourd'hui, avec le règlement actuel de télétravail, prendre 2 jours de télétravail toutes les semaines. Autre proposition de l'administration, la possibilité de poser des demi-journées de télétravail. Par contre, il y a encore des points à revoir. L'administration propose de maintenir la prise en charge des coûts, ce qui est positif,
Les coûts, c'est les frais d'abonnement, Internet, consommation d'électricité, eau, chauffage, etc. Mais de les maintenir au montant forfaitaire de 8 euros par mois. Pour l'UNSA, on l'a déjà dit, on était les seuls à le dire, ce montant de 8 euros, cette contribution de 8 euros, c'est insuffisant. Mais alors, quel montant ? Eh bien, l'URSSAF donne une indication utile. Elle pose comme règle fiscale que l'allocation forfaitaire versée, c'est-à-dire cette contribution que nous verse la région, est exonérée de cotisations et de contributions sociales dans une limite globale de 10 euros par mois pour une journée de télétravail par semaine, 20 euros par mois pour 2 jours de télétravail par semaine, ou 30 euros par mois pour 3 jours de télétravail par semaine. Eh bien, l'UNSA revendique de retenir ces montants. Autre sujet qu'il faut encore travailler avec l'administration, celui des agents éligibles au télétravail. Je mets de côté les agents des lycées, exerçant leur mission dans les lycées et au CREPS, car l'administration est OK pour que ce sujet soit traité. Elle nous l'a dit à la dernière réunion de dialogue social. Elle propose de le faire l'année prochaine pour une mise en œuvre à la rentrée de septembre 2021. Pourquoi ? Il y a le temps de convaincre les chefs d'établissement et les gestionnaires. Donc, la définition des agents éligibles au télétravail. Pour l'administration, c'est le supérieur hiérarchique qui vérifie l'éligibilité des missions au dispositif de télétravail. Pour l'UNSA, cette condition doit absolument être complétée. Le supérieur hiérarchique ne peut pas être laissé seul à décider. Comment faire ? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place ? Le télétravail, c'est la possibilité de faire chez soi une tâche qui aurait pu se faire dans la collectivité. Donc, il convient de laisser de côté l'approche métier pour adopter une approche par liste de tâches. Je vous donne un exemple, ce n'est pas parce que vous êtes agent d'accueil que l'on doit vous refuser le télétravail. On vous refuse le télétravail car aucune de vos tâches, de vos missions, sur votre fiche de poste, ne peut être télétravaillable. Alors pour l'instant, l'administration ne dispose pas d'un référentiel qui définit précisément les tâches éligibles et laisse donc apparaître le risque d'une analyse différente entre les chefs de service et donc d'un traitement inégal entre les agents avec un risque de contentieux. Pour l'UNSA, il est indispensable d'avoir un référentiel des missions réalisables en télétravail. Il faut définir de manière précise les tâches éligibles au télétravail, par exemple l'étude des dossiers, l'instruction des demandes, la rédaction des rapports, la préparation des menus dans les lycées, la préparation des plannings des agents. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez des questions, des idées, des remarques, vous pouvez nous contacter au numéro habituel. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, ça encourage. Et abonnez-vous pour recevoir plus rapidement les prochaines publications.